suis Ndachi, l'artiste qui relie les mondes. Seulement Dieu, seulement la musique. Un jeune Camerounais originaire de Baleng, dans l'ouest du Cameroun. Je suis multidisciplinaire. Dis-moi, dis-moi, dis-moi. Chanteur, auteur, compositeur, interprète, chorégraphe, danseur, modèle photo. Et je suis aussi le créateur du rythme ou du style qu'on appelle le Lessa Groove, qui est une fusion du Lessa, qui est une musique ancestrale baleng, avec mes courants modernes comme funk, pop, rock ou des bribes de gospel. Ta beauté de cœur n'a d'égal celle de tes yeux. Je regarde toi et je suis enchanté. Lorsque tu ouvres ta bouche, je voudrais que tu me dises. Dis-moi ce que tu feras de moi, mon bébé, ouais. Car moi j'ai envie de me laisser à toi, mon bébé, ouais. Je suis né dans une caste qui s'occupe de la musique, de l'art musical et de sa dimension spirituelle qu'on appelle le Nlongo. Donc c'est à ma naissance, les anciens, les ancêtres ont découvert cette prédisposition pour la musique ou bien du moins pour cet art-là et on nous a initiés dans cette caste-là. Après, j'ai flirté en grandissant. C'est vrai que j'ai flirté avec des chorales, avec des groupes musicaux, avec des orchestres universitaires et les compétitions scolaires. Mais le déclic en tant qu'artiste, en tant qu'Ndachi, est venu lorsque je remporte le concours national de la chanson en 2019, Music Star en 2019. C'est de là que je me suis vu offrir un boulevard, une panel de possibilités là où je pouvais exprimer et partager mon art avec le reste du monde. Le déclic, ça a été, j'ai assisté à une cérémonie funéraire. Quand j'ai écouté les pleureuses, les cantatrices, là, je me suis tellement... Il y a eu comme une sorte d'apparition, je ne sais pas comment, je saurais comment le décrire. En ce moment-là, quand j'ai écouté cette dame-là qui chantait, qui pleurait, comme on dit chez nous, je me suis senti connecté. J'ai senti que les ancêtres, comme on le dit aussi, que les ancêtres étaient là et qu'ils appelaient et qu'ils disaient que, mon petit, c'est là ton chemin. Chez nous, on dit l'artiste, c'est la personne qui relie les humains, qui envoie les prières des humains à l'invisible et qui envoie les grâces de l'invisible aux humains. C'est d'ailleurs comme ça que je me définis. Je suis un artiste qui relie les humains, le spirituel et le divin. Et moi, c'est ça le métier. L'artiste là doit être capable de lier ces univers-là, de lier que ce soit ces univers-là, ou bien de peindre la société, de peindre l'environnement dans lequel il est. Quand je vais au monde, ma famille était ravie du changement, du bonheur que j'apportais dans leur vie. En grandissant, la main de Dieu fut forte sur moi. Les gens se demandèrent comment une vie peut être si bénie. C'est seulement Dieu qui m'a fait comme ça. C'est seulement Dieu qui agit en moi. C'est seulement Dieu. Mon style musical, je le définis comme étant le Lessa. Lessa, groove. Le Lessa, c'est un rythme patrimonial qui a été démocratisé. C'est un rythme divin qui a été démocratisé pour que chacun puisse se connecter à l'invisible. C'est ce rythme-là qui est ma principale influence puisque je suis né, grandi et je vais probablement vieillir dans ça. C'est ce rythme-là qu'on appelle le Lessa. C'est un rythme originaire de Baleng. Baleng qui est dans l'ouest du Cameroun, auquel j'incorpore mes influences du monde puisque je suis un enfant du village qui a grandi dans la ville, on va dire ça comme ça. Et chez nous, on a écouté des artistes comme Michael Jackson, James Brown, Angelique Kidjo, Fela Kuti, Prince, Tina Turner. Et ces artistes planétaires-là, c'est les influences, c'est leur musique à eux que j'ai écoutée, qui m'a aussi influencé. C'est ça que je prends pour ajouter
à mon leçon natal. La principale difficulté, c'est la compréhension, je dirais, parce que les gens ne comprennent pas trop la démarche. J'espère qu'ils ne comprennent pas encore la démarche ou bien l'héritage que je vais laisser aux prochaines générations. Et ça fait en sorte qu'on se pose des questions. Est-ce qu'on est sur la bonne voie? Est-ce que c'est pas mieux de faire un peu comme tout le monde et manger 3 fois par jour? Et manger 3 fois par jour, ou bien tu restes, tu trimes en espérant que un beau jour, certaines personnes comprendront ce que tu fais, ce que tu veux partager avec le reste du monde. C'est la principale difficulté. Le seul fait que j'existe, c'est un message. Je suis en train de dire que tu peux être jeune, tu peux être artiste, tu peux être éduqué, tu peux défendre ta culture, tu peux défendre vos traditions, tu peux parler d'autre chose que le sexe à outrance ou de ce qui nuit la jeunesse. Tu peux être fier de ta culture, être fier d'où tu viens, tu peux être fier de qui tu es et ne pas avoir honte de qui tu es. C'est pour ça que je dis que le seul fait que j'existe là, je suis une claque au monde.